Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver comme chaque semaine pour la reaction live du chapitre One Piece de cette semaine. Vraiment hâte de lire la suite avec toi. Je te dis à tout de suite. Cette semaine donc le chapitre 993, le rêve de Wano. Encore une cover où là j'ai l'impression, écoute que, Lola, le mariage de Gotti et Lola, ça y est, elle est mariée, elle a l'air heureuse, c'est le principal, tout le monde est là, tout le monde sourit, et vivement que ces mini-aventures s'arrêtent. Capitale des fleurs, aujourd'hui on s'amuse, c'est le festival du feu, dans le seul endroit florissant de Wano. Ici, dans la capitale, les habitants, derrière leur sourire de façade, vivaient sous la pression et dans la peur. Ils ne pouvaient ni y vivre qu'en se disant qu'un jour, les samouraïs du clan Kozuki les sauveraient. Donc là, on voit quand même tout le monde kiffer la fête. Tous faisaient de cette légende difficile à croire une lueur d'espoir. Et là, c'est beau, cette image comme ça, comme un Oden tout gonflé de ballons, hein, avec ce bras tendu, et tout le monde quand même qui crie à la victoire, et donc croit en cette lueur d'espoir. Une habitante, ce serait tellement bien si aujourd'hui ne se terminait jamais. On revoit également Monsieur Minatomo, hein, donc le papy avec les clous, le charpentier. Quand le festival sera fini, je devrais attendre l'année prochaine pour reboire du saké. Merde, si seulement Orochi n'avait pas Kaido derrière lui. Moi j'y crois, le clan Kozuki est en train de se battre en ce moment même. Il a réuni toutes les armes du monde. Et voilà que Orochi est tranché et Kaido est tranché, c'est la pagaille. Allez-y, allez-y, aujourd'hui on peut rêver. Ah, elle est bien bonne cette eau, quel jour de fête! L'air est pur, alors remplissons nos poumons. Aujourd'hui personne ne sera tué, c'est le meilleur jour qui soit. Bien sûr, Orochi reviendra, mais... Alors moi, en général, quand on me dit « personne ne sera tué aujourd'hui », justement, je m'attends à un carnage. Je sais pas pourquoi, mais en général, quand on dit ça, c'est l'inverse qui va se produire, et c'est bien la petite patte d'Oda de dire « aujourd'hui, personne ne sera tué ». Ouais, c'est ça, ouais. On commence à te connaître, Oda. Hein. Donc, moi, en tout cas, personnellement, j'ai du mal à y croire. Danser, chanter, aujourd'hui, on s'amuse, c'est le festival du feu. Donc, on voit comme ça tout le monde qui danse, qui profite. Et on retourne donc comme ça sur le crâne central d'Onegashima. Ça craint, fuyons, vous faites pas attraper. Vous faites pas attraper! Zoro, c'est quoi ce truc? T'es pas la pandémie pour rien, Queen, dit X-Drake. À l'aide, j'ai froid, je vais me transformer en démon. Donc on voit même qu'il y en a qui se font croquer, hein, comme ça dans le cou. C'est contagieux. Et Queen, fermez tous les accès autour, cet étage sera votre fin. Voici mon chef-d'œuvre ultime, les balles excitent. Modèle Korioni. Littéralement démon de glace, qui est le nom japonais du jeu enfantin connu en France comme le loup glacé. Une toute petite bille comme ça. Le Korinori. Dans le château, premier sous-sol. Donc on retrouve Luffy, dégagé abruti. Attends Luffy. Party table, kick course. Donc là, c'est Sanji. C'est Sanji comme ça qui fait une attaque et donc sûrement va dégager le passage pour Luffy. On nous présente Brisgola, smile du gorille. Prépare-toi, il sort de nulle part ce gorille. Sans étonner Sanji et Luffy. Vous ne manquez pas d'air dans ce cas. Dites-moi un peu. Donc là on voit que le gorille prépare une grosse attaque. D'où est-ce que ça peut sortir un gorille? Comme si j'en savais quelque chose, crie Sanji. Le punch de mon poing en gorille? Oula, c'est plutôt balèze. Donc Luffy, waouh, ils sont pleins derrière aussi. Bon, je m'en vais me les faire. M'oblige pas à te répéter que tu dois garder tes forces pour le combat contre Kaido, reprécise Sanji. Ils sont trop nombreux, ça va prendre trop de temps. La ferme, 10 secondes, c'est trop. Avec moi, en 3 secondes, ça sera plié. Gyojin Karate. Same Kawara Seken. Brisgola-san. Et là, on voit une énorme explosion. Bien sûr, Jinbei, donc Luffy, Sanji. Je me disais bien que vous devriez être dans le coin. Jinbei!
Luffy, Sanji, je me disais bien que vous devriez être dans le coin, dit Jinbei. Je vais vous emmener sur le toit, vous devez économiser vos forces. D'où tu diriges? C'est moi qui ai amené Luffy jusqu'ici, dit Sanji. Oh bah désolé. Nos alliés samouraïs doivent déjà être en haut. Mais t'es parfaitement au courant du déroulement de la bataille en fait. Écoute bien, Luffy se battra si on laisse passer un ennemi. Je ferai attention. Donc là, on découvre un chat avec sur le visage un papier avec un œil devant. Nya. À l'instant, Shinobu et Momonosuke viennent de quitter la tour de l'hémisphère droit. Donc il y a quelqu'un qui observe comme ça un petit peu donc le déroulement de la bataille et se dirige maintenant vers le toit. Merci Bao, Yuang. Ici King, les forces ennemies sont constituées d'environ 5400 hommes. La majeure partie dont des samouraïs se sont ralliés aux vassaux Kozuki. Autrement dit, c'est une nouvelle révolte du clan Kozuki. Ils souhaitent faire de Momonosuke, le fils d'Oden, le nouveau shogun de Wano. Tuez Momonosuke et rapportez-moi sa tête. Dès lors, l'esprit combatif des samouraïs s'évanouira. Pour ce qui est des pirates, c'est une autre histoire. Actuellement, Momonosuke se trouve... Mais attendez, quoi? Donc là, on voit Yamato qui continue de poursuivre Shinobu et Momonosuke. Il ne nous lâche pas, dit Shinobu. Bien reçu. Je les ai enfin vus, dit Sasaki. En joue, feu. Et là, on voit une énorme explosion. Shinobu qui se met en boule, sûrement pour protéger Momonosuke. Il y a quand même des flèches. Malheureusement, donc Shinobu en reçoit dans le dos. Shinobu, qu'est-ce qui s'est passé? Demande Yamato. Elle a osé s'interposer, saleté de Kunoichi. Maintenant, c'est fini, Shinobu. Donc là, on voit une sorte de nouveau soldat, comme ça, avec une hache, qui va donc limite finir le travail sur Shinobu. Sire Momonosuke fuyez. Fuir, est-ce qu'un shogun doit faire? Et là, donc, on voit l'équipage aux 100 bêtes groupe des cuirassés. C'est encore des nouvelles têtes, mais il est quand même marqué tout en haut Sasaki, donc ça doit être les sbires de Sasaki. Jeune maître Yamato, vous nous gênez là. Je ne gêne pas, je suis venu me battre pour le clan Kozuki. Sur le toit du dôme, donc on retrouve Kaido. Tranchez-lui la gorge, qu'on lui ôte son dernier souffle. Il est quand même allongé, donc la cicatrice comme ça réouverte. Faire une entaille dans le cou, ça ne va pas être de la tarte. Dans votre détermination, dit Kaido, j'ai vu l'ombre d'Oden. Ça ne m'aurait pas dérangé d'être tué sur le coup. Chaque fois que cette blessure me relance... Et là, on revoit quand même Père à l'aide avec Oden. Kaido, donc là, prend sa batte. Je me souviens, toutefois, comme je le pensais, vous n'êtes pas Oden. Plus jamais un samouraï monstrueux comme lui n'apparaîtra. C'est assez superficiel. Ce n'est pas avec une telle force que ma blessure de l'époque se rouvrira. Des lames d'air? Non! Une attaque qui peut fendre l'air. Donc c'est Okiku, écoute, qui a perdu un bras. Déjà là son sabre qui est cassé et on voit comme ça un bras qui est parti sur le côté. Et fin de chapitre. Ça pue pour Kiku quand même cette histoire. Après on se doutait quand même que les fourreaux rouges, malgré comme ça qu'ils soient solidaires dans leurs attaques contre Kaido, on se doutait quand même bien qu'ils n'allaient pas faire le poids, c'est-à-dire ils n'allaient quand même pas tuer Kaido. Certes, ils arrivent à le blesser, en plus au même endroit où Oden avait frappé Kaido, donc ça, l'image, la rhétorique, elle est belle, mais on se doutait bien que c'est pas ça qui allait faire tomber un Yonko comme Kaido. L'instant review. Alors écoute, de ce chapitre 993, on y voit quand même au début un paradoxe entre donc des habitants de Wano qui profitent de ce jour pour faire la fête, un peu recharger leur batterie, boire de l'eau, respirer de l'air pur. Ça semble tellement normal, mais pour eux c'est vraiment ça qui représente le jour de fête. Il y a quand même ce côté comique là avec ce Oden gonflable géant créé pour l'événement et ce petit côté comme ça qui rappelle le clan Kozuki. Le peuple n'a pas oublié Oden, qui est intéressant sur cette image. Nous découvrons également donc une nouvelle arme utilisée par Queen, donc encore une petite balle Exit, un modèle Kori Oni.
en fait, qui a la capacité donc de geler, hein, comme ça, un petit peu tout le monde qui se trouve autour de ces petites balles. Encore un autre type de poison qui, peut-être, sera pour Chopper dans un futur, à pouvoir comme ça dégeler les gens ou démomifier les victimes donc de ce nouveau poison. Il y a quand même eu une petite scène comique hein, avec ce nouveau équipage donc Descembête Brice Colga, hein, donc le smile du gorille, hein, comme ça qui va faire son petit tour de passe-passe avec son bras gorille. Bon, c'est sympathique. On nous amène en fait une autre ambiance dans ce chapitre, parce qu'on a quand même l'impression, enfin personnellement j'ai l'impression qu'il y a 4 ambiances différentes. Une ambiance un peu du point de vue donc du peuple de Wano qui souffre chaque année, en ce jour de fête reprend un peu d'oxygène et d'eau. Puis on a quand même ce combat donc de Queen qui fait comme ça pression hein, sur la place d'Onegashima. Au sous-sol maintenant on découvre que Sanji a rattrapé Luffy et que Jinbe également se joint donc à eux deux pour faire face à l'ennemi et dire bien à Luffy garde ton énergie pour le combat contre Kaido. On nous présente également cette semaine un nouveau personnage, Bao Yang, qui a la capacité du coup donc d'observer les gens à distance avec ce chat qui porte une feuille avec un œil. Cette attaque-là, moi, me fait penser à Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba, quand justement, encore avec les Oni et les yokai, pour observer l'aura des gens, et c'est comme ça qu'il arrivait à voir l'ennemi. Alors, est-ce que c'est encore un tour d'Oda de nous introduire des yokai dans ce chapitre sans qu'on s'en rende trop compte, ou est-ce que c'est mon imagination? Écoute, ça on va encore devoir patienter pour connaître cette raison. Et oui, puis après, donc la pauvre Shinobu, hein, qui prend cher, avec Sasaki, hein, qui lui fait une sacrée attaque, en lui lançant des flèches qu'elle reçoit dans le dos. D'ailleurs, heureusement que Shinobu est là pour protéger Momo, et heureusement, hein, il y a Yamato qui est là pour, moi je suis venu me battre pour le clan Kozuki, donc je ne suis pas ton ami, je ne suis pas ton allié. Et cette fin plus ou moins annonciatrice de dégâts, on change encore une nouvelle fois d'ambiance, une ambiance beaucoup plus sombre, avec un Kaido qui, certes, j'ai vu l'ombre d'Oden derrière vous, mais au vu de votre force, entre guillemets, vous ne lui arrivez pas à la cheville. On va même plus loin, Kaido, en disant que plus jamais un samouraï monstrueux comme lui n'apparaîtra. Comme si qu'il recherchait encore un ennemi à sa hauteur, vraiment, comme si Kaido cherchait un vrai bon combat pour enfin mourir, parce qu'on rappelle que dans le passé, il a essayé quand même de se suicider plusieurs fois, il a été attaqué, mais il n'arrive pas à mourir Kaido, donc peut-être que c'est lui cette dernière volonté de trouver enfin un adversaire digne de ce nom, capable de lui tenir tête et de lui ôter la vie. En tout cas, sur cette dernière attaque, et une nouvelle attaque hein, de lame d'air qu'on découvre aujourd'hui, écoute, Kiku donc se fait trancher, le bras donc on voit bien dans l'air, le sabre cassé, et tout le monde forcément crie après Kiku. Cette Reaction Live Review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me donner de la force et me soutenir sur YouTube. Je te remercie d'avance. Je suis également disponible sur Twitter, Insta et Facebook. N'hésite surtout pas. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.